Merci, Monsieur Lozé. La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier pour le groupe 2 RDP pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Depuis notre première discussion sur ce texte, force est de constater que l'ambiance générale, ça a été soulevé tout à l'heure, sur ces questions n'est plus tout à fait la même. Quelques affaires ont réactivé l'aspiration des opinions publiques à clarifier le fonctionnement de nos systèmes bancaires et financiers. Les faits sont là, ils sont têtus. L'argent pour l'argent est un drame. L'économie tourne en rond, nos sociétés perdent le sens de l'humanité et la porte est ouverte à toutes les dérives, dérives collectives, dérives individuelles. L'histoire récente nous le rappelle, celle qui commence aux États-Unis avec la faillite de Lehman Brothers et qui a emporté comme une lame de fond la plupart des économies occidentales. Aujourd'hui, les peuples paient la facture via le chômage, l'austérité ou la restriction des services publics. Vraiment, quel gâchis. Alors, vouloir par la loi reprendre la main face à ces dérives et vouloir protéger l'État contre les risques pris par les établissements bancaires est tout à fait légitime, quoi qu'en disent l'UMP et l'UDI. Quoi de plus normal en vérité de ne plus vouloir payer pour les folles aventures financières engagées par quelques-uns. Et de façon plus générale, je reste déterminé sur l'idée que nous n'avons pas à subir ces marchés financiers qui prennent en otage les États et les peuples. Ma conviction est intacte, en dépit des pressions idéologiques qui s'exercent dans notre pays, en Europe et dans le monde. De ce point de vue, j'observe que les choses bougent, y compris au sein du FMI, où enfin on admet, certes à demi-mot, mais on admet tout de même que la politique d'austérité généralisée n'est pas la bonne voie. Elle n'est pas la bonne voie ni pour les peuples, ni pour l'économie réelle, ni pour l'emploi, ni pour la France. De même, je me réjouis aussi qu'au niveau européen, on commence enfin à vouloir tempérer, ne serait-ce qu'un peu, les ardeurs des tenants de l'orthodoxie ultralibérale qui voient la déréglementation et le laisser-faire ou encore la main invisible des règles immuables. Alors oui, changeons les comportements, mettons des règles, appuyons-nous sur l'opinion publique internationale qui veut moraliser la finance. Ce texte, donc, s'engouffre dans la brèche. Certains disent timidement, certes, mais au moins fait-il un premier pas. Et il s'appuie, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, sur une prise de conscience internationale. Et je l'avais dit en première lecture, j'aurais souhaité que ce pas soit plus ferme encore face à la financiarisation de nos économies, qu'il marque un cap pour les autres pays européens, que la gauche au pouvoir en France montre sa détermination. Elle le fait. Alors, aujourd'hui, ne boudons pas notre plaisir. Des premières avancées sont bien là, bien réelles, bien saisissons-les. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, si nous saluons les intentions de ce texte, nous aimerions tout de même l'enrichir. D'abord, dans la séparation des activités, qui est de notre point de vue trop réduite entre les activités utiles à l'économie et les activités spéculatives. Nous voulons aussi renforcer les possibilités de contrôle et de sanctions. Concernant la transparence financière, l'exécutif a dit sa fermeté, et vous-même, Monsieur le Ministre. Nous la partageons et proposons plusieurs amendements en ce sens, avec notamment celui visant à interdire le trading à haute fréquence. De même, à propos des paradis fiscaux, nous souhaitons plus de fermeté, comme nous l'avions dit lors de la première lecture. C'est notamment l'objectif de l'amendement sur les filiales des banques, ainsi que notre amendement pour que toutes les informations visant à lutter contre les paradis fiscaux soient publiées par les banques dès 2014 et non pas qu'en 2015. Voilà donc, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les quelques remarques que je souhaitais émettre lors de cette deuxième lecture. Celle-ci peut permettre de nouvelles règles plus strictes, utiles à notre économie. C'est en tout cas le sens de nos amendements que vous présentera plus précisément encore mon collègue Joël Giraud. Je vous remercie de votre attention.